su baaxee rek aja. 3, 2, 1, top, c'est parti. Écoutez, je suis arrivé ce matin convoqué pour affaire le concernant. Il s'agit d'un budget. Évidemment, le premier souci, c'était de savoir avec le magistrat de quoi il s'agissait. Parce que, comme vous le savez sans aucun doute, il y a une procédure qui a été engagée sur la base d'appel à témoins. On a témoigné, mais on a dit à l'époque que nous ne croyions pas trop à cette procédure. Il y en a une autre, par contre, que nous avons nous-mêmes engagée, qui porte sur faux, usage de faux, détournement de données. Il était important de savoir quelle était l'affaire qui motivait ma convocation. Bon, la presse avait raison de considérer que c'était la première procédure, celle d'appel à témoin. Et donc, mon avocat s'est retiré. Je suis resté avec le doyen. Bon, ça a duré 2h30, un peu plus, mais j'ai l'habitude, puisque comme vous le savez, les opposants dans ce pays ont l'habitude de venir et d'aller au palais de justice. Donc une fois de plus, une fois de moins. Mais je suis tenu par le secret de l'instruction, comme vous en doutez, et nous avons eu à confirmer tout ce que nous avons dit aux policiers au cours de l'enquête de police. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le doyen des juges a entre les mains tout ce qu'il lui faut, notamment pour accorder de l'intérêt au faux et usage de faux, mais pour nous, évidemment, ça ne remet pas en question la plainte que nous avons déposée et qui est aujourd'hui bloquée, tout simplement, parce que nous sommes le 21 juillet, le code de procédure pénale a été respecté par notre avocat. En réaction, on n'a pas de réponse et on ne sait pas ce qui va en advenir. Est-ce que vous avez bon espoir dans la suite? Écoutez, ce que je puis vous dire, c'est que s'ils veulent la vérité, ils l'ont. S'ils veulent savoir s'il y a eu oui ou non violation de la loi, ils le savent. Pourquoi il y a eu violation de la loi? C'était pour vendre des permis pétroliers en tant qu'intermédiaire. Qui en a bénéficié, qui a bénéficié des sommes de cette vente, là aussi, ils peuvent le savoir. La loi permet à l'État de mener des enquêtes, d'exiger une comptabilité, soit liée aux opérations pétrolières, ou lorsqu'elle n'est pas liée aux opérations pétrolières, il s'agit d'opérations de droit commun, notamment d'opérations en capital, et les juges ont la capacité d'exiger des comptabilistes la production des éléments de règlement. Qu'est-ce qui a été réglé, comment ça a été réglé, qui en a profité. Mais on va rester attentif. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont entre les mains tout ce qu'il faut pour démontrer qu'il y a une violation intentionnelle de la loi. Et maintenant, il reste à l'enquête de déterminer pourquoi. Et surtout, qu'est-ce qui a été véritablement réalisé, par qui et pourquoi. Êtes-vous optimiste que ça sera abouti ici? Êtes-vous optimiste que ça sera abouti ici? Oh, j'ai déjà exprimé lors de l'enquête de police. Nous ne croyons pas tellement à cette procédure, l'important c'est de dire la vérité. Par contre, celle que nous avons engagée, celle-là nous y croyons. Oui, le CRD. C'est la position du CRD. Je dois préciser que la plainte faux usage de faux et détournement de données est une plainte qui a été déposée par Abdoul Baye, contre-signataire du décret concerné, par Mamadou Lamine Diallo, député du peuple, donc représentant les intérêts de la nation, au nom du CRD dans son ensemble. Donc, pour l'instant, on est dans une situation de blocage. On verra bien la suite. Monsieur Baye, est-ce que le nom de Aliou Sall a été évoqué lors de cette audition? On entre dans le périmètre du secret de l'instruction, mais je suppose que vous êtes journaliste et je suppose que vous devinez la réponse. li ma mën a wax ci wolof mooy tey dañ ma oowoon peut-être benn parce que détenu opposant bu nekk ci Sénégal rek la cause de détenu maanaam ñu lay convoqué ak i yeneen waaye bi moom ci dëgg-dëgg ñun ñoo ko laajte woon ndax xamuñu woon bi ñu ñëw ci yan anam lañ doon li ñu doyen des juges foofu ndax ñaara am benn bi appel à témoin bi leen fi déggoon
te ñun waxoon nañu ne ñu ko lool waaye teewul na ngeen dañ doon laajte dëgg rek jënd wax taxaw ci nga xam ne ñaareel am na itam benn plainte boo xam ne CRD maanaam kuréelu opposition boo xam ne ci la ñu bokk acte bokk ci ak ñeneen parti déposé na benn plainte itam waaye boobu moom dañ ko teg fu wóor ndax li wóor mooy décret bi tax ñu jël teenu pétrole ak gaz jox ko ku ñuy wax Franck Timis ak société am décret boobu dafa teggi yoon di indi nag mu teggi yoon moo di ne dañ ca duggal yoon te dëgg ndax boo ne diw day mën nañ ko jox teenu pétrole wala teenu gaz ci kaw aleel bu mu bari leen ci kaw liggéey bu mu xam xarañ ci loolu wane ko feneen te boo seetee ba seet muy ay société yoo xam ne at amaguñu ko weer amaguñu ko benn ñaar ay 5 millions capital la ñu am ak lu noonu mel kon nax nga ñu war a signé ñu waroon a signé nag mooy président de la république ak man lii di wax ak yéen ndax président bu signé décret am na ay décret yoo xam ne premier ministre daf ko war a signé loolu moom kenn waxu ko déposé nañu plainte ca ñaar fukki fan ak benn ca mois de juillet ba tey ba sànq dara dégguñu ci waaye ñu oote tey nag doyen des juges topp yi nga xam ne nii dooroon nañ ko ci enquête de police au témoin ci wàllu boobu nag la tey comme ñu laajte yi nga xam ne nii li ma wax rek mooy dëggal li nga xam ne ni waxoon naa ko ca dig am na document yëpp lépp ceg adow laa ko wax li ma wax du ma ci jël ginnaaw li ma wax jël naa ay document bu mat seen yaakaar naa gën a téeméeri page sax teg ko seen loxo mu ne waaw waaye dafa am loo xam ne dafa bëgg ñu dellu si ci waaw posé une question. Naka ngay apprécier manière bu dossier bi di évoluer. man de maa ngi ci li ma waxoon déglu ci biir procédure bii nga xam ne ni ngi daw man xanaa ñu seet journaliste te ëllëg soriwul ak gëmuñu ci loolu gëmuñu waaw nañ seet suñu plainte bi nag loolu moom gëm naa ndax fi metti la ñu teg seen En français, vous n'avez pas évoqué cette étape-là. Comment appréciez-vous la manière dont évolue ce procédure? Bah écoutez, elle suit son cours, mais très sincèrement, je ne change pas d'opinion, je l'ai exprimé publiquement, je ne crois pas. Par contre, puisqu'on demande la vérité, j'expose la vérité en prenant toutes les précautions possibles. C'est-à-dire que quand je ne suis pas certain de quelque chose, on n'est pas certain, ce sont des suppositions, des provenant d'ailleurs. Mais quand je suis certain d'une chose, il y a une violation de la loi, violation intentionnelle de la loi, pour permettre à un intermédiaire voyou international de recevoir des sommes considérables, mais je dis bien considérables, immédiatement au moment de la cession et demain sous forme de royalties, parce que ça c'est confirmé par la société BP qui donne et qui dit c'est pas le Sénégal, c'est moi qui donne. C'est une manière de présenter les choses. Ça c'est une réalité. Évidemment, nous avons donné tous les éléments qui permettent d'apprécier cette réalité et de prendre des décisions. Alors je pense, j'entends souvent, ça c'est venu après, 10 milliards de dollars, c'est trop, c'est pas possible. Non, il y a eu, oui ou non, violation de la loi. C'est ça qui nous intéresse. Que ça permette à quelqu'un de gagner 1 milliard, 10 milliards de dollars, ça c'est secondaire. Il y a eu violation de la loi et ça, personne ne peut le contester sur la base des éléments que nous avons produits, que nous ne cessons de produire. Je vous remercie. Merci beaucoup.